On vient à l'escalade entre les États-Unis et la Corée du Nord et le moins que l'on puisse dire, c'est que la tension n'est pas retombée. Non, loin de là même. Et dans sa joute verbale avec Pyongyang, Donald Trump en remet une couche, si vous me permettez l'expression, estimant que le feu et la colère américaine évoquée mardi n'étaient peut-être pas assez fortes. Le président américain réagissait hier soir aux nouvelles provocations du régime nord-coréen. Si Pyongyang menace d'envoyer des missiles en direction de la base américaine de l'île de Guam, l'inquiétude gagne également Hawaï, un État américain situé au beau milieu du Pacifique. Gwendoline de Bono. C'est une position inconfortable lorsque deux chefs d'État se promettent missiles et feux nucléaires. Le milieu, Hawaï est situé à équidistance de Washington et Pyongyang. Résultat, la guerre a beau être la plus faible des probabilités, l'île prend ses précautions. Voici les prévisions de l'état-major américain. Si la Corée du Nord lance un missile intercontinental, il lui faut 20 minutes avant d'atteindre Hawaï. Le commandement militaire aura besoin, lui, de 5 minutes pour déterminer la direction prise par la bombe. Cela laisse un quart d'heure aux habitants pour se mettre à l'abri. Les autorités américaines testent sur l'île un système d'alerte avec des sirènes et des haut-parleurs. L'agence qui gère habituellement les catastrophes naturelles diffuse des brochures et des spots télévisés pour expliquer la conduite à tenir. Avoir chez soi suffisamment d'eau et de nourriture pour 2 semaines, trouver un refuge le plus vite possible. Honolulu prévoit de rénover ses abris anti-atomiques, trop peu nombreux aujourd'hui pour accueillir toute la population. La guerre froide se rappelle à la mémoire d'Hawaï. Le mieux, dit un habitant sur CNN, serait surtout que Kim Jong-un et Donald Trump gardent la tête froide. Gwendoline de Bono.